Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi plutôt frais, que nous pouvons qualifier de frais. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Anaïs, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, on va vous parler toujours de bien-être, mais de bien-être dans des circonstances un peu particulières, de bien-être quand on traverse le cancer notamment. Donc Laurence Métayer, toi tu as un cabinet à Aix-les-Bains et ça fait plusieurs années maintenant que tu accompagnes des gens qui traversent la maladie, qui traversent le cancer, qui sont dans des protocoles aussi de type chimio, immunothérapie. Et tu viens justement, j'ai envie de dire, être comme une bulle de bien-être pour les accompagner à traverser ces traitements qui sont parfois lourds et éprouvants pour le corps physique et émotionnel. Comment toi t'es venu à justement à faire ces accompagnements? Qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie? Écoute, moi j'ai été malade quand j'étais jeune, à l'âge de 20 ans, où j'ai fait pas mal d'hôpital. Et c'est vrai que quand à cet âge-là, tu te dis j'aimerais bien si quelqu'un pouvait me toucher les pieds, faut faire quelque chose, tu vois, voilà. Et comme c'était assez grave, il a fallu que j'utilise un petit peu des médecines douces. Pour l'époque, c'était ça courait pas les rues, hein. Donc j'ai commencé avec la sophrologie. Je me suis intéressée ensuite à l'homéopathie. J'ai eu mes enfants ensuite, etc. Et j'avais dans l'idée quand même de faire, de toute manière, un métier qui me corresponde. Et c'est vrai que la pratique du cancer, quand j'ai commencé mes études de réflexologie, c'était en 2008. Et j'ai commencé l'accompagnement cancer en 2009, où j'ai été formée en fait au centre ressources avec le docteur Mouisset. Cela dit, auparavant, j'avais quand même une certification de la Fédération française des réflexologues, quand même. Et il faut quand même une formation professionnelle. Et puis c'est venu à moi, tout naturellement en fait, de l'accompagnement cancer. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup. On est dans un milieu hospitalier pour les traitements. Que c'est pas un milieu qu'on côtoie, on va dire avec sourire. Voilà, c'est quand il va, c'est que ça va pas. Et je pense que j'ai mis au point cette pratique, cette spécialité d'accompagnement cancer. Effectivement, on va accompagner les gens à travers leur parcours, que ce soit chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, les opérations aussi. Tout ce parcours. L'idée, notre travail, en fait, c'est d'éliminer le plus possible les effets secondaires des traitements. Et puis les accompagner, que ce soit aussi de la partie émotionnelle, que ce soit le stress, tout ce qu'on peut connaître au niveau émotionnel dans tout ce qu'on peut passer. Et au début, donc ta porte d'entrée, ça a été la réflexologie. Oui. Et dans la réflexologie plantaire, en effet, pour les auditeurs qui connaissent pas du tout, comment tu peux nous expliquer, ce qu'est la réflexologie plantaire, en quoi ça consiste? Quels sont les bienfaits, ces mécanismes, justement, parce que typiquement dans le cancer, il y a des traitements lourds, il y a des produits qui sont injectés souvent, donc le corps il se retrouve avec une charge. Alors là, je vais parler un peu avec le vocabulaire dont je dispose, qui est plutôt en naturo, mais beaucoup de toxines, de choses à éliminer. Et justement, la réflexo, elle est un super outil pour ça, parce qu'on accompagne, on aide le corps en soutien pour qu'il puisse éliminer le mieux possible en fait toute cette charge toxinique. Oui, on a un corps qui marche très bien et avec des effets extraordinaires. Notre corps, il est super bien fait. Mais pour répondre à ta question au niveau de la réflexologie, alors il y a plusieurs types de réflexologie. Tu as des réflexologues qui vont travailler par la médecine chinoise. Il y en a d'autres qui travaillent par les fascias. Nous, ce qu'on fait au cabinet, parce qu'il y a 2 autres personnes qui travaillent avec moi que j'ai pris. On fait de la neuroréflexologie, c'est-à-dire qu'on vient travailler via le système nerveux. Voilà. Après, pour résumer, en fait, les pieds, pour moi, c'est une photo de la personne. On a des zones réflexes, en fait, qui sont représentées et on va pouvoir actionner, établir un protocole par rapport à une problématique. Donc, en fait, on vient travailler sur le sympathique, pour ceux qui connaissent, et le parasympathique. Donc, en gros, la pédale d'accélération du système nerveux et du frein. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien, effectivement, sur tout ce qui est stress, douleur, élimination aussi. Comme tu l'as dit, il faut éliminer les toxines. Donc, nous, on peut actionner aussi à ce niveau-là.
Voilà pour la réflexo. Donc c'est une super technique. Et oui, donc moi je fais du plantaire. Ok. Parce qu'on a aussi on a l'auriculaire, on a le facial, on a le palmaire. Moi je traite beaucoup le plantaire. Pourquoi ? Parce c'est là où on a le plus de terminaisons nerveuses en fait. Donc moi l'objectif c'est d'avoir un résultat rapide sur ce que je veux travailler. Donc voilà. Est-ce que tu travailles donc si mes souvenirs sont bons, parce que moi je pratique pas la réflexologie au cabinet, mais j'ai été formée lors de ma formation en naturo et il y avait comme une cartographie du corps et avec justement par système un peu, système digestif, tout ça. Toi tu travailles comment ? Est-ce que une séance par système, une séance non, pas du tout. C'est global En fait, moi je vais regarder le pied, c'est ce que je fais ce qu'on appelle un bilan réflexologique, c'est-à-dire un état des lieux un petit peu du pied, comment je le vois. Comment tu le perçois aussi, et puis aussi par rapport à ce que m'a dit la personne et sur ce qu'elle veut travailler aussi. Bien sûr. Si elle a un déséquilibre. Et ensuite, je vais organiser ma petite séance. Donc, les séances sont différentes pour tout le monde suivant ce que tu viens travailler. Une chose est sûre, c'est vrai que le système respiratoire aujourd'hui, je le traite chez tout le monde parce que c'est là où on va traiter au niveau du stress. Qui n'est pas stressé aujourd'hui ? Ouais. Personne. C'est un sujet, oui. Voilà. Oui, je pense qu'on est tous touchés là-dessus. Même les plus jeunes. Oui, même les enfants, puisque nous on a aussi des enfants qu'on reçoit, on a même des nourrissons, donc oui. Et c'est vrai qu'avec ce système respiratoire, on a aussi un accès au fameux diaphragme, qui est un muscle qu'il faut vraiment venir un peu travailler. Donc voilà. Qui est vraiment le centre de nos émotions et où parfois, quand on encaisse un peu beaucoup d'émotions, ça vient se crisper, entre guillemets, ça vient se bloquer, empêchant notre respiration d'être ample, profonde, une respiration qu'on pourrait dire physiologique. C'est ça, et quand au niveau du pied c'est bloqué, il faut savoir qu'on va avoir des douleurs au niveau du dos. Donc quand quelqu'un, tu vois, vient me voir et me dit « oui, j'ai mal au dos, j'ai des douleurs », on va déjà vérifier, et souvent en fait c'est coincé à ce niveau. Très intéressant, mais oui, parce qu'en fait tout est lié et relié aussi, le derrière, au niveau de la colonne vertébrale et tout. Et donc du coup, quand les gens qui viennent te voir, justement, tu parlais des nourrissons, des enfants et tout. Donc là, il y a le côté le cancer, mais après ça peut être monsieur et madame tout le monde qui vient voir aussi pour de la prévention, du bien-être, le stress. On sait qu'il a des dégâts, crée des dégâts un peu collatéraux, et on peut venir justement en amont pour en préventif venir travailler tous ces systèmes-là pour que ça puisse. Aujourd'hui, oui, il vaut mieux être dans la prévention santé que d'atterrir dans le côté je suis déjà avec quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pas une habitude au niveau de la France, on n'est pas trop éduqués, on va dire, dans la prévention santé. C'est vrai que depuis le Covid, les gens sont un peu plus ouverts à ça. Mais oui, c'est essentiel. Nous, on reçoit pas mal de gens, ils sont pas malades, mais ils sont justement en état prévention, quoi. Voilà. Donc ils viennent régulièrement et on fait notre petite séance. Ouais, de plus en plus, je trouve qu'il y a eu un éveil à cet endroit-là. Donc, pour revenir justement à cet accompagnement que tu proposes, voilà, quelqu'un, donc dans l'idéal, la personne, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, à quel moment je viens de voir, à quel moment je me dis, tiens, ça a du sens, est-ce que il y a des types de cancers que tu accompagnes plus favorablement, dans le sens où est-ce qu'il y a des cancers où tu dis, non, ça, je peux pas accompagner, enfin, voilà. C'est jamais arrivé que j'accompagne pas, sauf si la personne, entre guillemets, ne veut pas guérir. Parce que ça arrive, c'est-à-dire qu'inconsciemment, en fait, on va avoir un blocage. Donc là, je transfère à une psychologue. Bien sûr. Parce que ça va pas servir à grand-chose. Donc ça arrive. Mais sinon, j'accompagne tous les cancers. L'idée de venir, c'est vrai que quand on a une annonce, ce serait le moment idéal. Ou quand on va commencer le parcours de chimio ou l'opération, etc. Mais ça nous arrive très fréquemment de recevoir des personnes qui sont déjà dans ce parcours, qui savaient pas qu'on existait, donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour aussi informer les gens qu'on a un cabinet à Aix-les-Bains qui fait de l'accompagnement au cancer, et on va faire ensuite, c'est sûr que c'est plus facile de régler des effets secondaires sur quelqu'un qu'on accompagne dès le démarrage, que quelqu'un qui a déjà fait 6 mois de chimio, et qui a déjà des effets secondaires qui sont déjà bien ancrés. Et puis, comme tu l'as dit, au moment de l'annonce,
puisqu'on sait qu'en réflexologie, on vient travailler sur le système nerveux, sur l'annonce, c'est quand même un gros choc en général pour les personnes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont proposées. Souvent, les personnes, elles se retrouvent seules face à cela, dans l'attente aussi des prochains examens, des prochaines dates. Aussi, d'avoir une petite bulle où on vient prendre soin de soi. Un petit cocon un peu de bien-être. Et puis, quelqu'un aussi un peu... tu vois, moi, ce que j'entends parfois, c'est un peu le vide. Alors moi, j'accompagne plutôt les gens qui entourent, comme je te disais, mais l'attente, le vide entre les deux, et puis peut-être qu'on a eu personne dans notre entourage qui a traversé le cancer. On sait pas trop, c'est un nouveau milieu, comme tu disais. Peut-être que j'ai jamais baigné dans ce milieu hospitalier. Je pense à une femme que j'ai accompagnée là, et elle me disait, mais moi, Anaïs, ça tous les mots qu'ils utilisent, leur jargon et tout, ça ne me parle pas du tout, en fait. Je suis dans un univers complètement... Et de se référer à des personnes qui ont l'habitude d'accompagner d'autres personnes, tu vois, qui traversent ça, qui sont déjà passées par là, ça peut aussi être quelque chose d'un peu rassurant, quelque part. Oui, parce qu'en fait, très souvent, des fois, le corps médical, ils sont super bookés, ils vont expliquer, bien sûr, mais il y a des gens, ils vont pas forcément entendre. Nous, quand ils arrivent chez nous, ça fait 16 ans que je fais cet accompagnement, donc je connais les traitements, je connais les effets secondaires, je lis tout ce qui passe sur le cancer tous les jours, je suis vraiment là-dedans, donc je vais les accompagner, je vais prendre le temps d'expliquer, je vais expliquer aussi avec des mots qui sont pas forcément médicaux. C'est ça l'accompagnement. Bien sûr. C'est aussi ça. Leur dire aussi que c'est pas parce qu'ils ont un cancer qu'ils vont mourir. Okay. C'est important, ouais. Parce que là, aujourd'hui, les gens, ils pensent que le cancer, ils vont mourir. Non, le cancer, aujourd'hui, c'est une maladie chronique. C'est du chronique. Voilà. Donc, il y a des choses à mettre en place et c'est possible. Donc, je dédramatise beaucoup parce qu'en fait, quand ils arrivent, ils pensent surtout qu'ils vont mourir. Mais ce qui est complètement faux. Il faut changer cette croyance. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont été faites positives dans les traitements, dans les opérations. C'est pas ce qu'on faisait il y a 30 ans en arrière. Donc on gagne là-dessus. Donc aujourd'hui, quand tu dis donc accompagnement au cancer, la personne qui te contacte, elle te contacte en te disant je vous appelle, c'est un accompagnement, tu fonctionnes comment, séance après séance, est-ce que tu proposes, comme un bilan, ok, la première séance, je peux vous accompagner sur tant de séances avec tel type de séance, enfin tu vois. Ouais, comment ça se passe? En fait, les personnes nous contactent. On va faire une première séance qui va durer 1 heure, où je vais leur poser quand même, savoir les questions, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous avez fait comme traitement, est-ce que vous allez commencer un traitement, voilà, j'ai besoin de savoir ce qu'elles ont comme cancer quand même. Et ensuite, je vais leur expliquer comment on fonctionne. Suivant la chimiothérapie qu'elle va devoir faire, parce qu'il y en a c'est tous les semaines, il y en a c'est tous les 15 jours, il y en a c'est toutes les 3 semaines, et suivant l'état de santé de la personne, on va les prendre à peu près 2 à 3 fois par mois, et auquel cas, nous, on va faire un tarif préférentiel pour ces personnes. Donc, nous, notre tarif de base, c'est 70 € de l'heure, et en fait, là, on va passer à 40 € de l'heure. Donc, on peut pas mieux faire, nous, à notre niveau, mais au moins c'est accessible. Bien sûr. Voilà, sachant que si elles viennent qu'une fois par mois, nous on va pas pouvoir faire grand chose. Faut venir moins 2 fois à 3 fois. Et avec la réflexologie, en fait, j'utilise aussi plusieurs outils. Donc j'utilise aussi le Puradétox. Donc le Puradétox, c'est un appareil qui va permettre d'éliminer nos toxines. Donc je rassure tout le monde, il n'élimine pas la chimio, ni les traitements. Il élimine que les toxines. Donc ça, c'est hyper important. Et ça vient aussi oxygéner la partie sanguine. On améliore énormément au niveau du système immunitaire. Enfin, il y a que des bienfaits. Et alors justement, ce Puradétox, c'est quoi concrètement? C'est quel type d'appareil? Alors c'est un appareil, c'est une marque Puradétox, c'est un appareil qui est fabriqué au Royaume-Uni, donc rien à voir avec les appareils asiatiques. Et donc c'est un appareil qui coûte assez cher d'ailleurs. Et comment il fonctionne? En fait, on met ses pieds dans un bain d'eau chaude pour ouvrir les pores de la peau. Ensuite, on vient mettre une bobine qui est en acier chirurgical. Et cette bobine, elle est reliée à un logiciel. On vient également mettre du sel. Donc moi, je mets du sel de l'Himalaya, qui est liquide, dans la bassine, puisque le sel, c'est un conducteur.
Et cette bobine qui est reliée au logiciel, le logiciel va envoyer un courant de 2 ampères, mais en alternatif. Okay. Ce qui fait qu'en fait, pendant 1 minute, le courant il est en positif, la minute suivante, il est en négatif, et ce basculement, là, ça crée un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, il va passer dans le corps de la personne parce qu'on y a mis du sel, et quand il redescend, ce champ électromagnétique, il va ramener avec lui une partie des toxines. Ces toxines, elles sortent par les pores de la peau, à l'état microscopique, bien sûr, on les voit pas tout de suite, mais par contre, on peut les voir à la fin du Pura Détox. Alors, ce qui est assez spectaculaire, c'est que quand on fait le Pura Détox, l'eau, effectivement, va changer de couleur, mais nos stress, ça c'est normal, ça s'appelle une électrolyse. C'est pas ce qui sort de votre corps, d'accord? C'est une réaction chimique entre l'eau, l'air, la bobine, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est un process chimique, c'est normal. Voilà. Mais c'est vrai que après on peut, je connais très bien l'appareil, donc on sait après sur quoi on détoxifie un petit peu. Hein. Voilà. Donc il y a cet appareil-là qui est essentiel que je fais tout le temps. Et ça, c'est une séance à part entière ou est-ce que, je sais pas, dans l'heure, c'est une demi-heure réflexo, une demi-heure Pura Détox, ça dure combien de temps? De toute façon, il faut savoir que sur les personnes en parcours cancer, on travaille pas plus de 20 minutes. Ok. Au niveau des pieds. Après, c'est trop. Moi, en général, il reste 1 heure. On a un échange au démarrage. Ensuite, il y a le Pura Détox qui va durer 20 minutes. Et ensuite, on se positionne ensuite pour la réflexo. Et derrière, il y a encore un échange. Donc, en gros, ils vont rester 1 heure. Voilà. Pour les personnes en cancer, c'est toujours ce qu'on va faire. Okay. Et puis, pour certaines fois, je vais rajouter aussi, dans cette heure-là, j'ai un appareil médical, cette fois, qui s'appelle le Z-Matrix, qui est de la société Bioparome, qui est à Challes-les-Eaux, d'ailleurs. Et donc, ce Z-Matrix, c'est un empédance-mètre médical qui me permet de voir, en fait, si la personne est pas déshydratée, essentiellement, mais également si elle manque pas de protéines, si elle a assez, si on a suffisamment de vitamine D, enfin, voilà, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que quand les personnes, elles sont très déshydratées, elles vont avoir beaucoup d'effets secondaires. Voilà. À l'hôpital, ils ont plus trop le temps de faire ces examens, parce que déjà, il faut être formé, il faut avoir le temps. Moi, cet appareil, je l'ai acheté, cher d'ailleurs. J'ai investi là-dedans parce que c'est une aide. Et ensuite, moi, je vais donner à la personne par mail le document qui, elle-même, va le donner à l'oncologue ou au service oncologie qui, eux, normalement, savent le lire et ils vont pouvoir, en fait, réhydrater les personnes au moment de la chimio. Et de ce fait, on a moins d'effets secondaires. Voilà. Ce manque d'hydratation, alors je vais te poser une question toute bête, mais est-ce que ça vient simplement du fait que les gens ne boivent pas assez? Oui. Ok. Ouais, essentiellement. Et puis l'eau aussi qu'on va boire, ça a toute son importance, mais en général, les gens ne boivent pas assez. Et c'est vrai que quand on fait les chimios, il faut vraiment beaucoup boire. Et quand je dis boire, c'est de l'eau. C'est pas la tisane, c'est pas le thé, c'est pas... Même l'eau gazeuse. Non, l'eau gazeuse, surtout pas. Enfin, pas dans ce registre-là, voilà. Ça compte pas, oui. Voilà. C'est important de le redire pour la santé en général. Parce que pourquoi? Parce que nous, on est fait d'eau, on n'est pas fait de thé. Il n'y a pas de... Oui, dans nos cellules, c'est pas de l'eau gazeuse. Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, ok, donc dans cet accompagnement, et en général, alors, on va dire, donc du coup, tu accompagnes jusqu'à la fin du traitement, ou comment c'est à peu près, c'est combien de temps? Alors, une personne qui commence, qui a un parcours cancer, elle en a pour 1 an, 1 an et demi, mais en général, c'est 1 année. Et derrière, souvent, si c'est cancer du sein, il y a souvent l'hormonothérapie qu'ils ont pendant 5 ans, voire même 10 ans. Donc, c'est des personnes qu'on va continuer, en fait, à suivre si elles veulent bien, parce que, bon, déjà, si elles nous ont suivi déjà sur un parcours d'1 an, c'est bien. Après, quand on est en hormono, on peut passer aussi 1 fois par mois, suivant comment est la personne, on peut rentrer dans un cursus normal. Mais... voilà. Il y a un autre appareil aussi que j'utilise aussi pour tout le monde, c'est le bol d'air Jacquier. Donc pour permettre l'oxygénation au niveau cellulaire et les échanges cellulaires. Magique. Ouais, c'est magique. Je pense que tu connais. Ouais, je connais bien aussi. J'adore cet outil. Voilà. Nous, on a un centre agréé sur Aix-les-Bains. C'est génial. Super, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as déjà expliqué. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute. Je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle de bien-être toujours, encore et toujours dans cette émission. Et de bien-être à travers la maladie, à travers le cancer. Donc avec Laurence Métayer qui nous accompagne. Laurence, tu as un centre d'accompagnement au cancer aujourd'hui à Aix-les-Bains. Tu as créé de toutes pièces cet accompagnement au cancer. Et là, aujourd'hui, tu viens justement nous en parler un peu plus, aussi faire savoir, faire connaître que ce lieu existe. Que pour les personnes qui sont confrontées au cancer, à certains types d'opérations, aux chimio, à certains traitements autour du cancer, qu'elles peuvent ton lieu peut être une ressource, ton accompagnement peut être une ressource. Et aussi l'objectif, c'était vraiment de faire connaître, comme on disait là hors antenne, pour que les personnes puissent avoir le réflexe, même si dans leur entourage elles entendent qu'il y a des personnes qui sont touchées, le réflexe de venir vers toi le plus rapidement possible, puisque l'objectif premier de ton accompagnement, c'est que les personnes puissent traverser les traitements et le cancer le plus sereinement possible et avec le moins d'effets secondaires. C'est vrai que c'est ce qu'on connaît le plus, même quand on l'a pas traversé. On a cette image du cancer vraiment, puis pour peu qu'on ait vu dans notre entourage, d'une personne vraiment pas bien, avec des vomissements, un état de fatigue hyper important. Donc on peut atténuer ces symptômes lorsqu'on est accompagné. Et justement, ton accompagnement aujourd'hui, si tu devais le décrire, comment tu l'as construit? Ça a été quoi un peu les jalons, tu vois, qui sont venus sur ton chemin et qui t'ont fait dire tiens, cet outil, il est pertinent. Là, dans mon accompagnement, je vais mettre ça, tous les ingrédients un peu. Oui, donc j'ai commencé avec la réflexologie. Donc puisqu'on en a parlé, c'est un super outil. Mais j'avais quand même toujours beaucoup d'effets secondaires avec cette réflexologie plantaire. Donc de ce fait, j'ai commencé un petit peu à chercher. Le corps humain, il est fait de quoi? Comme on disait tout à l'heure, il est fait d'eau. Voilà. Donc et moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'eau. La cellule, elle est composée de 99% d'eau, donc c'est parti de là. Donc naturellement, ensuite, j'ai connu le Pura Detox, qui travaille, vous avez compris, avec l'eau, encore une fois. Le Zen Matrix, qui travaille encore avec l'eau. Enfin voilà. L'idée, c'est ça. C'est notre corps, s'il est déshydraté, on va avoir des tas de soucis. Donc surtout dans ce parcours. Donc il y a eu ça que j'ai découvert. Et puis, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été formée par le docteur Mousset, donc j'ai eu accès aussi à des conférences. C'était très, très enrichissant. Docteur Mousset, c'est un oncologue qui est connu, c'est celui qui a fondé les centres ressources. Donc, il a une connaissance qui est assez extraordinaire. Je continue toujours à suivre, d'ailleurs, des formations qu'il fait. Je suis en webinaire. J'ai aussi fait un séminaire aussi avec une autre oncologue qui est à la retraite. Donc en fait tout ça, ce sont des personnes qui vont nous délivrer leur savoir aussi. Et moi ça fait 16 ans que je chemine là-dedans, que je lis. J'ai rencontré des médecins, des oncologues, et puis il y a cette expérience aussi des personnes que j'ai accompagnées. On en tient toujours en fait des conclusions, et au fur et à mesure tu t'affines. Voilà. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on a une méthode qui est, moi, je dis ça que c'est une méthode en fait holistique, c'est-à-dire qui va prendre en compte la globalité de la personne et on va l'accompagner, à travers tout ce parcours le mieux possible. Et généralement, quand on les accompagne, les gens ils pourront regarder. J'ai un site internet avec des témoignages. Les témoignages, ils sont parlants. Les personnes elles vivent très bien pendant tout ce parcours quand on les accompagne. Et donc, tu as créé cette méthode à laquelle aujourd'hui tu formes aussi. Tu formes d'autres thérapeutes. Oui, parce que effectivement, là, depuis 2 ans, j'ai monté ma formation que je dispense sur toute la France. Cette formation, c'est une formation à notre regard justement sur l'accompagnement du cancer et qui va s'adresser en fait aux thérapeutes. Mais ça peut s'adresser. J'ai formé aussi des infirmières. J'ai formé des coiffeuses qui étaient dans l'accompagnement cancer, bien sûr. J'ai formé des socio-esthéticiennes, j'ai formé des naturopathes, des réflexologues, bien sûr. Donc ça s'adresse à tout type de personnes qui veulent faire de l'accompagnement en cancer ou qui en font déjà, puisque moi ce que je transmets, c'est sur 2 jours, c'est du savoir, c'est mon savoir que j'ai mis en place. Donc c'est une formation qui est très intensive.
sur 2 jours, hein, c'est bien complet. Mais quand on ressort de là, on sait comment faire pour prendre en charge une personne quand elle arrive dans notre cabinet, ce qu'il faut faire, comment faire, ce qu'il faut pas faire, parce que j'en parle aussi, il y a des choses qu'on doit pas faire. Et voilà, et elles repartent en toute confiance. On peut accompagner ces personnes-là. Et puis c'est un savoir aussi personnel. C'est qu'à partir du moment où vous savez ça, vous pouvez aussi accompagner des gens en chronique, puisqu'on l'a dit au démarrage, cancer égale maladie chronique. Donc voilà. Donc j'essaye de faire. Là, j'ai dû former une 50aine de personnes déjà sur la France, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisqu'aujourd'hui je suis quand même à un âge où je dois partager tout ce savoir, tout ce que j'ai pu mettre en place en 16 ans. Et dans le partage, donc dans cette formation, tu formes aussi parce que si j'ai bien compris, hein, tu me reprends bien sûr, c'est dans ta méthode, c'est aussi des outils, des protocoles, par exemple avec la réflexo, avec le Pura Détox. Est-ce que aussi tu transmets ta pratique de ces outils et puis les gens après vont se former par eux-mêmes à la réflexo ou aux outils, ou comment tu... Alors pour la réflexologie, en fait, dans ma formation n'a pas de pratique de réflexologie proprement parlée, puisqu'on a des écoles qui font déjà des modules en oncologie, en réflexo, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des modules spécifiques pour des cancers. Moi, je ne vais pas le refaire, puisque donc, ça se fait déjà. des gens à se former s'ils veulent se former. Après, moi, dans ma formation, je vais parler d'un protocole qu'on peut faire pour tout type de cancer. Ok. Comme ça, si ils veulent pas faire cette école, ou s'ils veulent, ils savent au moins quoi faire. Je vais faire bien sûr, je vais parler du Pura Détox. Mais moi, par exemple, de 2008 à 2016, j'avais pas le Pura Détox et j'avais déjà des résultats sur les effets secondaires. C'est vrai qu'avec le Pura Détox, c'est encore mieux, bien sûr. Et puis après, c'est tout du savoir, c'est-à-dire qu'il y a des choses à connaître quand on fait ces parcours. Et c'est ce que je délivre aussi. Voilà, donc ces 2 jours, sur la première journée, en fait, on va faire une explication. Aujourd'hui, c'est quoi un cancer, voilà, on va refaire comment ça se passe, pourquoi la cellule elle mute tout d'un coup. On va passer en revue tous les traitements, tous les effets secondaires qui existent. Et puis la deuxième journée, ça va être, voilà, nous, on est accompagnement en cancer. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, en gardant notre légitimité, hein, puisqu'on n'est pas médecin. Donc, mais en gardant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner? Et c'est là que je délivre effectivement tout ce savoir aussi sur la deuxième journée. Ouais, donc ça s'ouvre en effet à tout type. Là, tu nommais, par exemple, en réflexo ou comme en naturo. En fait, on est amené à recevoir un peu tout le public. Vous allez recevoir du chronique. Donc forcément, on en reçoit du chronique. On est tous concernés sans exception. Exactement. Et qu'importe, une infirmière, en fait, aide-soignante aussi, sophrologue aussi, j'ai fait. Donc oui, tous ceux qui sont intéressés en fait à améliorer leurs compétences. Bien sûr. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut vouloir aussi améliorer améliorer ses compétences. Parce que des fois, il y en a, ils restent sur leurs acquis. Je l'ai vu. Donc, après, quand tu choisis ce genre de métier, on est quand même toujours un peu à l'école. Mon père, un jour, m'a dit ça. En fait, il m'a dit, un jour, j'avais rencontré quelqu'un, une astrologue, qui m'avait dit que tu serais étudiante toute ta vie. Je comprenais pas à l'époque, parce que tu étais encore étudiante, mais maintenant, je comprends. Même moi, tu vois, au bout de 16 ans de pratique, je fais toujours 1 ou 2 formations par an. Mais oui, c'est indispensable. Bien sûr, pas forcément qu'en réflexologie. Dernièrement, j'ai fait d'autres formations au niveau des pieds. Mais voilà, oui, il faut toujours faut pas être dans les acquis. Et c'est pour ça que je lis toujours tout ce qui passe sur le cancer, parce qu'il y a ça va tellement vite qu'il faut être au courant. Et ça a tellement bougé aussi ces dernières années. Et puis on a une grosse hausse malheureusement de personnes en cancer. Voilà. Bien sûr. Et super, merci beaucoup déjà pour tout ce que tu nous as transmis. Et tu t'as nommé donc juste sur t'as dit la réflexo Pura Détox, le Z Matrix. Bolder-Jacquier. Et le Bolder-Jacquier. Et le Z-Matrix, c'est un appareil, comment ça fonctionne Ah oui. Alors, ce qui est intéressant avec le Z-Matrix, donc on met 2 patchs, en fait, c'est des patchs cardio qu'on met au poignet et à la cheville. D'accord. Et en fait, il va prendre une mesure électrique en 4 secondes. Et ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est qu'il prend vraiment cette mesure par rapport à notre eau, à nous, et pas par rapport à une norme européenne.
c'est différent des empédance-mètres. En fait, c'est un empédance-mètre, mais c'est différent des empédance-mètres sportifs qu'on peut avoir dans les magasins dans les salles de sport. C'est pas du tout pareil. Et surtout que là, il est médical, celui-là. C'est-à-dire qu'il est reconnu. C'est-à-dire qu'on peut le donner à un médecin. Le médecin, il peut pas nous dire ça, c'est caca, quoi. Non, on est sur un truc qui est indélogeable et qui est hyper précis. Et donc, tu nommais l'eau, mais en fait, il n'y a pas que l'eau. Il y a aussi tous les oligo-éléments, a priori, une grande partie. Non, on va avoir tout ce qui est, on a 3 pôles. Il y a le pôle métabolique, donc ça veut dire cellulaire. Ouais. Tu vas avoir le pôle, tout ce qui est dans les muscles, essentiellement, et puis l'hydratation. Voilà, nous, c'est les 3 choses qu'on va regarder, mais on voit beaucoup, avec ça, déjà, on voit pas mal de choses, sachant que tous ces petits pôles, ils s'entrechoquent les uns les autres, tu vois. Tout est un peu lié. Donc ça nous permet aussi, par exemple, en changeant d'eau, si quelqu'un, par exemple, prend une eau pétillante, tu vois, très minéralisée, c'est sûr que ça va pas faire, quoi. Surtout en parcours comme ça, on va avoir un déséquilibre énorme entre l'eau intracellulaire, extracellulaire, donc intérieur de la cellule ou extérieur de la cellule. Ça veut dire qu'on va avoir un problème de rétention, de choses comme ça, tu vois. Si seulement tous mes clients pouvaient entendre ce qu'on dit. C'était encore ma consultation de ce matin. J'expliquais à un monsieur, je lui disais non mais il me dit non mais moi j'aime pas l'eau en fait. Donc je suis obligée de mettre quelque chose dedans et depuis tout petit. Donc soit je bois de l'eau avec du sirop ou sinon de l'eau gazeuse. Ouais. Je peux mettre aussi un demi-citron bio pressé, c'est pas mal aussi. Hein. En transition. Voilà. Oui. Et ça, c'est des bilans, par exemple, que les gens ils peuvent venir faire aussi isolément, de manière isolée. Le bilan, il coûte 30 €, donc c'est pas non plus excessif, c'est hyper abordable. Faut compter combien de temps à peu près pour le bilan? Faut compter 30 minutes. Voilà, c'est des sessions de 30 minutes. Donc on fait le bilan, on a le résultat immédiatement que je transmets par email avec les conseils bien sûr liés à ce bilan. Et puis les personnes elles peuvent revenir si on a des déséquilibres, elles peuvent revenir par exemple dans 3 mois voir un peu où on en est. Et là quand elles reviennent, le bilan il est à 15 €. Donc voilà, c'est un suivi. Voilà, on est hyper accessible nous. Et là ça fait vraiment quelque chose aussi de. Là on est dans la prévention aussi. Ah oui. Bien sûr. Et là, dans les conseils, donc ça va être, peut-être tu vas poser des questions sur l'eau qu'ils boivent, quel type d'eau, sur ce qu'ils mangent. Oui, oui. Voilà, comment ils mangent, ce qu'ils mangent. Bon, après, c'est s'ils prennent des médicaments aussi. Et oui, ça compte énormément. Oui, ouais. Donc voilà, oui, parce qu'après on n'a pas les mêmes résultats. Voilà, c'est tout un ensemble. Et puis après, oui, je vais donner des conseils. Ça va être l'eau, ça va être peut-être une complémentation, peut-être en magnésium. Enfin voilà, comme toi, tu peux donner, ou de la vitamine D. Beaucoup de gens, il faut savoir que beaucoup de gens sont carencés en vitamine D. Et tous les gens qui ont des cancers, quand je leur demande de faire un dosage, ils sont tous carencés. Donc ça veut dire que si on est carencé en vitamine D, notre système immunitaire, il n'est pas optimum. Donc si on ne veut pas être carencé en vitamine D, il faut prendre la vitamine D tous les jours. Et oui. Et ça maintenant, ça y est, ça commence à être de plus en plus répandu. C'est encore dur, Non, voilà. On est en bonne voie. On y croit. Et d'accord. Donc pour par exemple cet appareil, dans l'accompagnement cancer, du coup tu le fais pas à toutes les séances. Non, je vais attendre déjà 2-3 séances de chimio parce qu'il faut quand même que ça s'installe un petit peu. Et ensuite, je vais le faire à ce moment-là. Et puis on va faire des petits contrôles après pour voir où ça en est. Et concernant le bol d'air Jacquier, peut-être qu'on peut dire quelques mots, parce que moi, en effet, c'est un outil que j'utilise beaucoup au cabinet et que je connais bien, mais pour nos auditeurs, donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, comment ça fonctionne? Et aussi, c'est un outil de prévention majeur, le bol d'air Jacquier. Alors déjà, c'est un vieil appareil, parce que c'est René Jacquier qui l'avait inventé ça, parce que sa fille avait des problèmes respiratoires, et il s'était aperçu, en fait, dans les forêts de pins, qu'elle se sentait beaucoup mieux. Donc c'était un chercheur, un peu un inventeur. Et il a commencé à créer ses premiers appareils. Et donc là, maintenant, on a un appareil, moi c'est un appareil familial que j'ai, donc qui est très accessible au niveau de l'achat. Et c'est celui que j'ai au cabinet. Comment ça marche en fait? On va mettre un composé de chez eux qui s'appelle l'orésine. Donc c'est une extraction du pain, mais voilà, c'est pas de l'huile essentielle de pain tout court qu'on met dedans, c'est tout un composé. Et ce composé, en fait, il va être par forme de catalyse, il va être expulsé de l'appareil par une petite tige et on va venir respirer
à 10 cm à peu près de l'embout, ce qui va sortir. Donc, ça a l'odeur du pain, donc PIN, du pain. Et comment ça fonctionne? En fait, dans l'air, on a à peu près 21% d'oxygène. Donc, quand on respire, on va pas respirer tout l'oxygène, bien sûr, puisqu'il y en a qu'à 21%. Ce composé, quand il sort du bol d'air Jacquier, il a la particularité de venir attirer dans ce flux les molécules d'oxygène. Donc, les molécules d'oxygène, toc, 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 elles se mettent dans le flux et nous, on va respirer ça. Donc, ça passe à travers tout notre appareil respiratoire et en fait, ça va venir favoriser les échanges au niveau des alvéoles pulmonaires, des échanges cellulaires. Donc, quelqu'un qui est en hypoxie, donc c'est un manque d'oxygénation au niveau cellulaire, ça va forcément lui faire que du bien. Voilà. Et dans ce parcours-là de cancer, oui, on va venir oxygéner. Voilà, c'est logique. Et je l'utilise pour tous mes clients. Enfin, voilà. Et surtout que là, tu parles d'oxygénation, en fait, au même titre que l'eau, plus le corps est bien oxygéné, plus il a la vitalité, l'énergie nécessaire pour se détoxiner naturellement et du coup éliminer les déchets dont il n'a pas besoin. Et ça, c'est vraiment... moi, j'amène parfois une petite note de vigilance avec cet outil en disant parce que parfois les gens, ils ont envie de faire des longues séances tout de suite. Ah ouais, non, moi je leur fais faire des séances de 3 minutes. Oui, mais c'est pour ça que ça peut aller jusqu'à... C'est largement suffisant. C'est très suffisant, parce que c'est très puissant et que parfois tellement puissant que le corps il peut retrouver de l'énergie d'un coup et puis ça détoxine un petit peu trop fort. Ouais, non, à 3 minutes, c'est très gérable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. On fait une pause musicale. Je vous retrouve tout de suite. Merci Anaïs. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Si vous arrivez seulement maintenant, aujourd'hui, notre émission portée sur le bien-être dans l'accompagnement au cancer, donc le bien-être dans la maladie, mais aussi dans la prévention, les différents outils dont tu disposes, Laurence, donc Laurence Métayer, qui a ce centre à Aix-les-Bains. Et donc, comme on le disait, il y a des outils dont tu disposes qui peuvent être aussi dans la prévention, au maintien de l'état de bonne santé. Et ce qu'on disait de très important, c'était la notion de commencer rapidement cet accompagnement un peu parallèle quelque part ok, il y a le traitement qui est proposé par le service médical, mais il y a des choses qui peuvent faire en sorte que on traverse ces traitements lourds, on puisse les traverser en étant dans les meilleures dispositions et avec le moins d'effets secondaires possibles. Donc, si vous arrivez maintenant et que vous n'avez pas écouté toute l'émission, il y a le replay, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à réécouter l'émission pour la partager autour de vous. S'il y a des personnes qui sont concernées aussi par le cancer, par des interventions médicales, chirurgicales, qu'elles puissent savoir qu'il y a des centres qui existent et des centres qui peuvent les accompagner dans cela. Dans les peut-être on peut redire aussi, donc dans cet accompagnement que tu proposes, donc on a parlé aussi des formations que tu proposes pour les thérapeutes qui accompagnent ou qui reçoivent, même s'ils sont pas spécialisés dans le cancer, mais ils sont amenés à recevoir parfois sur d'autres thématiques, mais des gens qui traversent le cancer, avoir les outils, les bons réflexes, les bonnes façons de référencer aussi. À qui référencer, comment, à quel moment. Et en fait, donc quelqu'un qui viendrait de découvrir justement son cancer, elle prend rendez-vous pour une séance. Non, en général, on m'appelle. Ah, ok. On a un petit en général, elle m'appelle. Okay. C'est rare on a une prise de rendez-vous en ligne, mais c'est rare qu'on ait quelqu'un qui pose un rendez-vous sans nous appeler. Donc elle m'appelle, on va échanger. Je vais lui demander si elle veut qu'on se rencontre. Et puis voilà, après, à l'issue de la première séance, elle va voir si elle veut continuer ou pas. Mais généralement, oui, ça démarre comme ça. Après, tu disais que c'était une technique parallèle. Alors moi, j'aime bien dire quand même, moi, je trouve que je fais partie des soins de support. Bien sûr. Je rentre totalement dans les soins de support. Je me considère pas comme quelqu'un qui fait quelque chose à côté. Ça fait vraiment partie des soins de support. Et donc l'idée de ma venue, c'est pour faire connaître effectivement, parce qu'il y a encore trop de personnes qui ne savent pas que ça existe,
Et pour les personnes qui se disent ah oui mais financièrement ça va être compliqué ou voilà, il faut savoir que sur mon site internet vous avez un onglet bon cadeau où j'ai mis en place en fait vous pouvez offrir la première séance de réflexologie en accompagnement cancer. Il y a un bon cadeau qui est fait pour ça. Et vous pouvez aussi faire des bons cadeaux libres avec des montants libres. Donc si vous avez quelqu'un qui est en parcours, mais prenez un bon cadeau, adressez-lui. C'est aussi une manière, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, c'est une manière aussi de se dire bah ouais tiens regarde, moi j'ai écouté ça, j'ai écouté Radio Grand Lac, Anaïs, voilà ce qu'elle a parlé. Voilà, l'idée c'est aussi qu'on puisse nous transmettre l'information. Bien sûr, ouais. Faire diffuser cette information qui est précieuse et importante. Et voilà. Et puis dans nos entourages, comme tu disais, ces dernières années, il y a quand même une recrudescence forte des cancers. Et malheureusement, je pense qu'on peut dire que on est tous un peu concernés, de près ou de loin, dans notre entourage familial ou amical. On peut observer que on peut compter au moins une personne qui est touchée. Donc c'est quand même la réalité. Dans les accompagnements que tu proposes, à quoi peuvent s'attendre les gens? Justement, tu parlais de budget. Si une personne se dit ah tiens moi ça me parle, ou justement je veux faire un bon cadeau. C'est quelqu'un de ma famille, je sais pas moi, c'est un frère, une sœur, mon beau-père, ma belle-mère, et j'aimerais bien lui permettre de lui donner accès à un accompagnement le plus complet possible. Alors l'accompagnement le plus complet possible, pour quelqu'un qui est pas forcément avec une pathologie, mais qui a un traitement, enfin voilà le truc basique. On a le Pura Détox et la réflexologie, ce sont les séances qu'on a le plus nous dans notre cabinet. Parce qu'on a un gros noyau de clients qui reviennent régulièrement et c'est ce qu'ils font. Donc là, c'est 70 € au niveau de cette séance. Ça va durer 1 heure. Après, on a la séance de réflexologie seule où donc là, on est à 60 €. Tu as le Pura Détox qui, si on vient le faire seul, par exemple, quelqu'un s'est fait vacciner parce que nous, on a beaucoup de petits nourrissons qui font les vaccins et derrière, en fait, les parents, ils viennent nous faire le Pura Détox pour éliminer la partie des toxines. Ah, j'aurais pas pensé qu'on pouvait faire sur les nourrissons. À partir d'un mois. Moi, tu les mets les pieds dans l'eau? Alors oui, on les met en fait les fesses dans l'eau. Pas longtemps, hein. On va les laisser 4 minutes, mais ça suffit. Et ça vient en fait éviter les fièvres. Ils dorment comme des masses. Voilà, ils ont pas de problèmes intestinaux. Ça passe comme une lettre à la poste. Il s'est déchargé des toxines. Donc le Pura Détox, on a des nourrissons qui viennent, on a des personnes qui se sont fait opérer, qui ont des anesthésies générales, des anesthésies locales. Des examens, des scanners avec iode, au lieu de le garder, effectivement, cet appareil il va venir drainer la toxine. Donc Donc ça, ces séances-là, c'est des séances de 30 minutes, c'est 30 €. On est hyper abordable. Je veux dire, il y a pas mieux. Est-ce que tu proposes des packs d'accompagnement justement et pour les personnes qui sont concernées par le cancer? Oui. Comment tu fonctionnes? Donc, première séance, ça va être une séance assez longue d'1 heure où on va payer normalement 70 €. Et ensuite, on a des forfaits qu'on a mis en place. C'est 40 € la séance d'1 heure. Donc là aussi, on peut pas mieux faire. Après, si on a des gens qui veulent nous donner des sous, on est preneurs. Pour les mécènes qui nous écoutent. Les mécènes qui nous écoutent, qui veulent nous aider. Par exemple, pour l'achat d'un autre appareil Pura Détox, parce que des fois, un seul appareil, c'est un peu raide. Il nous en faudrait des fois 2. Mais pourquoi pas? Oui, parce que dans ton cabinet, tu as la capacité. T'as combien de salles exactement? Moi, j'ai qu'une salle. Ok. Voilà. Mais souvent, on nous demande des fois de faire des Pura Détox en duo. C'est-à-dire que le mari et la femme, ils viennent, ou alors la maman avec l'enfant. Ils vont faire leur petit Pura Détox ensemble, voilà. Ouais, ce serait. Et parce que en fait, pendant qu'on fait le Pura Détox, nos pieds sont occupés, mais on échange souvent en fait. Okay. Voilà, on va échanger sur des conseils santé, sur différentes choses, et puis aussi expliquer ce qui se passe aussi dans le Pura Détox. Parce que les gens sont très curieux et demandent mais mon Dieu. L'eau est noire. Cette couleur, oui, c'est vrai que la transformation de l'eau, ça peut faire un peu peur. Mais comme tu as dit, ça voulait rien dire. Ça veut rien dire. Et comment on peut voir alors que les toxines qui sortent? Parce qu'il y a aussi cette curiosité, tu vois. Une fois que par exemple, les gens ils vont faire le Pura Détox et réflexologie, on fait la séance Pura Détox. Après, on va s'installer pour faire la réflexologie qui va durer quand même un petit moment. Quand on a fini la réflexologie, qu'on se remet en position et qu'on regarde donc le Pura Détox, toutes les toxines qui sont sorties du corps se sont mis les unes avec les autres au niveau molécules et on a en fait sur le fond de la bassine des matières en fait qui se sont déposées puisque c'est une densité, ça fait un poids, ça tombe et c'est ça en fait ce qui est sorti du corps. Comme des petits cristaux un peu. Ah mais c'est minuscule, mais ça fait comme une espèce de poussière, mais c'est lourd, ça va tomber dans le fond de la bassine.
Et donc ça, c'est ce que j'explique aux gens. Ça, c'est sorti de votre corps. Voilà, on ne sait pas d'où exactement, mais c'est sorti par les pores en fait des pieds. Alors bien sûr, on peut mettre les pieds dans le Pure Détox, mais tu sais qu'on peut aussi mettre les mains. Ah oui. Hein, on peut mettre les mains. Moi, je l'ai fait chez moi. Les fesses pour les bébés. Les fesses pour les bébés. Moi, je l'ai fait chez moi dans ma baignoire. Ça reste quand même assez fort quand même. Mais oui, on peut le faire partout. Alors l'idée, le pied, c'est quand même plus pratique. Hein. Oui. Et nous, on travaille sur les pieds, donc c'est quand même mieux. Hein. Mais les mains, c'est intéressant. Oui, les mains, par exemple, pour les personnes, je l'ai déjà fait pour les gens qui ont par exemple des blessures aux pieds, que je peux pas les mettre dans le Pure Détox. Et ben, on va mettre les mains. Ou les personnes qui ont des polyarthrites rhumatoïdes douloureuses au niveau des mains, on fait le Pure Détox au niveau des mains. Génial. Et est-ce qu'on pourrait dire, imaginons, si on est d'un tempérament impatient, je peux mettre un Pure Détox aux pieds et aux mains? Je verrais pas en fait l'intérêt, parce que le champ électromagnétique, c'est pas la peine d'en mettre 36 000. Il parcourt le corps, ça suffit. Hein. Oui. Et le Pure Détox, si on voulait se faire un accompagnement régulier, pareil, tu proposes des choses qui peuvent... en prévention santé, c'est 1 fois par mois. Hein. Ouais. Surtout quand on prend des médicaments. Si on a un traitement, c'est sûr que c'est 1 fois par mois, on peut pas déroger. Après, pour les plus jeunes, non, ça va être de temps à autre. J'ai aussi beaucoup au printemps, quand on veut rentrer dans notre bikini. À ce moment-là, on se réveille, on se dit oulala, faut faire quelque chose. Donc je vais avoir un accompagnement un peu plus spécifique sur la perte de poids, détox, parce que le Pure Détox, il fait pas perdre de poids, mais il permet de faire descendre d'un plateau. Tu sais, quand on est en station au niveau du poids, ça permet de faire descendre, voilà. Donc j'ai aussi pas mal de commerçants qui viennent faire le Pure Détox à l'approche de l'été, comme ça ils ont pas mal aux jambes quand ils sont dans leur magasin. Ouais, bien sûr. Et oui, et tous ces métiers, là tout à l'heure tu nommais dans ta formation, je pense aux coiffeuses, aux esthéticiennes, il y a beaucoup de métiers qui sont, ils passent la journée debout, donc plus la chaleur parfois, ça peut être super. Et ben écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui, pour toutes ces belles informations. Donc voilà, donc dans le centre... pour te retrouver, donc tu as nommé ton site internet, mais tu nous l'as pas cité. Mon site internet, c'est www. Ensuite, c'est mon nom de famille, donc Métayer, METAYER, réflexologue au singulier.fr. Et sinon, vous tapez sur la barre de recherche Laurence Métayer, réflexologue, et vous allez tomber sur le site. Le cabinet, il est proche du marché, le marché couvert. Je suis 9 rue de France. Voilà, donc en plein centre. Je suis en plein centre. Voilà, le cabinet, c'est un cabinet paramédical où on est avec des infirmières, avec une psychologue, avec une doula aussi. Voilà, donc il fait l'angle et on est facilement trouvable. Hein. Voilà. Il a accès aussi parce que des fois c'est arrivé que je reçoive des personnes en fauteuil roulant, donc il est accessible. Hein, c'est important aussi. Oui. Donc c'est accessible et voilà. Trop bien. Et t'es ouvert toute la semaine. Un samedi par mois, voilà. Donc après, je suis aussi sur les réseaux, bien sûr, Facebook, Instagram, LinkedIn. Pareil, on te trouve à Laurence Métayer. En fait, sur le site, il y a tous les onglets pour aller vers les réseaux. Donc, ok, si on a des questions, on sait, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on peut trouver ton numéro facilement et te contacter par téléphone. Et écoute, on a fait bien le tour, merci beaucoup. Et une dernière petite question, puisque tu as nommé les formations, est-ce que tu as des dates de tes prochains cycles de formation, des lieux en France? Est-ce que tout ça s'est déjà posé pour cette année 2025? Alors là, c'est posé, oui, puisque j'ai une formation ce week-end. J'en fais une par mois sur Aix-les-Bains en général. Donc c'est 2 jours? 2 jours, voilà. Le week-end, samedi, dimanche. C'est ça. Y en a une de positionnée en février, une en mars. Voilà, donc ça se fait proche de la gare. C'est pas très loin de la gare, en fait, parce que ça se fait pas au cabinet. Dans mon cabinet, il est un peu petit pour faire la formation. Voilà. Ensuite, je vais me déplacer fin mars. Je suis à Rennes, donc en Bretagne, le 29 et 30 mars. Je me déplace également à Toulouse au mois de mai. Et puis, je me déplace à côté de Saintes, donc en Charente-Maritime, en juillet. D'accord. Voilà. Ensuite, pour les dates de avril, mai, juin, je les ai pas encore positionnées sur Aix-les-Bains, mais sachant qu'il y en a une par mois. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 options pour les formations. Il y a 2 possibilités de pouvoir faire la formation. Donc après, ça, faut revenir avec moi en privé pour qu'on en parle.
De possibilités. De possibilités, parce qu'en fait, la formation, moi, c'est 2 jours. Oui. Avec 6 mois d'accompagnement. Oui. C'est-à-dire que je vais accompagner les personnes une fois, une heure par mois en visio. Et ensuite, elles ont la possibilité de rentrer dans un groupe WhatsApp de travail, puisque l'idée, c'est de continuer à informer. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas intéressées pour rentrer pour ces 6 mois d'accompagnement. Donc, le tarif, il sera un peu moins pour les personnes qui veulent faire que 2 jours. Oui, et puis voilà. Oui. Et donc, c'est tout. On n'a pas notifié, mais tu l'as un peu dit, vu que c'est pas dans ton cabinet. C'est tout en présentiel. Ah oui. Non, faire du distanciel dans le cancer, non, je peux pas. Je sais pas faire. Non, mais voilà. C'était important de le préciser. C'est en présentiel parce que moi, j'aime bien le partage, bien l'échange. Et on tisse des liens qui ne sont pas les mêmes qu'à travers un écran. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'était juste pour préciser. Donc, c'est pour ça que je me déplace en France. Ouais, ça en fait pas mal. Et oui. Super. Et pour les gens qui seraient intéressés, donc tu as dit pour le tarif et pour les formations, à peu près quelle enveloppe on doit prévoir si c'est quelque chose qui nous... Eh ben, la formation, elle est de 800 €, tout compris. Ouais. Ensuite, quand je me déplace à Saintes, c'est dans un centre de formation, une école de réflexologie. Et là, les thérapeutes, elles peuvent mettre en place leur OPCO. Donc, elles peuvent utiliser l'OPCO. Donc, aujourd'hui, l'OPCO, il donne, je crois que c'est 500 € par an. Voilà, donc on peut l'utiliser dans cette école. Voilà, mais on peut pas l'utiliser autrement que ça, parce que moi, je vais pas monter une école de réflexologie pour faire mes formations. Non. Voilà. Après, moi, j'ai un numéro formateur, je suis en règle, pas de souci. Super. Merci beaucoup, Laurence, pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. C'était passionnant. Et merci à tous de votre écoute. N'hésitez pas à nous réécouter en replay, à venir vers vous, soit auprès de Laurence ou vers moi si vous avez des questions, si on peut vous réorienter concernant ce sujet. Je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous, toujours, encore. Prenez le temps pour vous, de prendre soin de vous. Janvier, c'est aussi l'opportunité de prendre les bonnes résolutions pour soi. De l'année. Voilà, de l'année pour sa santé. Donc, je vous souhaite à tous d'ailleurs une très belle année 2025 et une très bonne santé. C'est la priorité, c'est sûr. Je vous dis à dans 15 jours et merci encore de votre écoute. Merci à tous. Radio Grand Lac.